Mes chers compatriotes, fidèle à une belle tradition, je présente à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. En mai dernier, vous m'avez confié la tâche de conduire notre pays dans un moment particulièrement grave, avec une crise historique, un chômage qui progresse implacablement depuis près de 2 ans et une dette record. Je n'ignore rien de vos inquiétudes. Elles sont légitimes. Et je n'entends pas vous dissimuler les difficultés qui nous attendent, elles sont sérieuses. Mais ce soir, je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. D'abord parce que la zone euro a été sauvegardée et que l'Europe a enfin mis en place les instruments de stabilité et de croissance qui lui manquaient. Ce résultat semblait il y a encore 6 mois hors de portée. Il a été atteint. Ma confiance, elle est surtout dans la France. Je connais le talent de nos entrepreneurs comme de nos salariés. Et donc mon devoir, mon premier devoir, mon seul devoir, c'est de faire que notre pays avance et que notre jeunesse retrouve espoir. C'est pourquoi j'ai pris, depuis mon élection, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, 3 décisions majeures. La première, le rétablissement de nos comptes publics, car je veux désendetter la France. Un effort a été demandé. Je sais ce qu'il représente après déjà tant d'années de sacrifices. Je vous assure que chaque euro prélevé sera accompagné d'une lutte drastique pour réduire les dépenses publiques inutiles. L'argent des Français est précieux. Chacun d'entre vous le gagne durement. Il doit donc être au service d'un État exemplaire et économe. La deuxième décision que j'ai prise, c'est le pacte de compétitivité, car je veux redonner, dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter. Enfin, j'ai pris une 3e décision, maîtriser la finance. La Banque publique d'investissement que j'avais annoncée, elle est créée. La prochaine loi bancaire, elle nous préservera de la spéculation. Et la taxe sur les transactions financières sera enfin introduite au niveau européen dès l'année prochaine. Cette marche en avant ne s'est pas faite sans soubresaut ni contretemps, j'en conviens. Mais le calendrier que j'ai fixé, il est simple. C'est de faire les réformes maintenant pour sortir de la crise plus vite et plus fort. Ces décisions, elles étaient indispensables. Elles avaient été trop longtemps différées. Elles n'étaient pas faciles, mais je les ai prises avec esprit de justice. Justice fiscale d'abord. Les revenus du capital sont maintenant taxés comme ceux du travail. Et il sera toujours demandé davantage à ceux qui ont le plus. C'est le sens de la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, qui sera réaménagée suite à la décision du Conseil constitutionnel, mais sans changer son objectif. La justice sociale, je l'ai voulu avec l'augmentation du SMIC, du RSA, de l'allocation de rentrée scolaire, et j'ai rétabli le droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. La justice, elle est également entre les générations, avec la priorité donnée à l'éducation, avec des enseignants plus nombreux, mieux formés. 2012 a donc été l'année où nous avons engagé le redressement. 2013 sera l'année de la mobilisation de tous pour le réussir. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Avec 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes les plus éloignés du marché du travail, c'est fait. Avec les contrats de génération qui permettront de lier l'expérience du senior avec l'espérance du jeune. Ils prendront effet